Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ce n'est pas une défaillance de votre écran. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous avons besoin de vous, de toi. En d'autres termes, on recrute. On a besoin de nouveaux bénévoles pour rejoindre la team Mangado et écrire des chroniques. Aucune raison de flipper, t'es accompagné, coaché, encadré. Et si ça te fait kiffer, tu peux même venir tourner. Ça t'intéresse? Tu veux en savoir plus? Écris à Loud sur l'adresse qui s'affiche. Bon, je te laisse reprendre ta vidéo. Jujutsu Kaisen. De quoi? Tu connais pas? Tu connais pas le Jujutsu? Pfff, t'es nul. C'est un art martial, un petit peu comme le Kakate et le Taekwondo. Aïe! Le Japon de nos jours. Itadori Yuji est un lycéen aux aptitudes physiques impressionnantes. D'ailleurs, l'entraîneur d'athlée aimerait bien le recruter, mais Yuji est ce qu'on pourrait appeler une feignasse. Enfin, c'est surtout qu'il n'a pas trop envie d'avoir de contraintes. C'est pour ça qu'il est inscrit au club de spiritisme d'ailleurs. Ils sont que 3 gus, lui compris, et ils tentent d'élucider certains mystères à grands coups d'hypothèses bidons, genre fantômes et autres trucs du style. Mais un jour, après avoir rencontré un vrai exorciste, en la personne de Megumi, Yuji et son équipe vont libérer une pelletée d'esprits maléfiques. La cause? Une relique chelou, un doigt dégueu, celui d'un démon hyper connu, Ryomen Sukuna. Et tu sais quoi? Pour arrêter ce bordel, Yuji trouve pas d'autre solution que de bouffer ce doigt. Normalement, il devrait en crever, mais là, va savoir pourquoi, il arrive plus ou moins à maîtriser la force du démon et à l'utiliser. Et comme Yuji, en plus d'être fort physiquement, semble avoir des dons pour tout ce qui est spiritisme et compagnie, des exorcistes vont le faire intégrer une école d'exorcistes. Allez, je pense que je t'en ai assez dit, non? Sinon, si je te raconte tout, ça sert à rien de lire ce Jujutsu Kaisen, pas vrai? Côté dessin, on a devant nous un trait plutôt nerveux avec de belles qualités mais aussi pas mal de petits défauts. Bon, déjà le dessin est fortement contrasté et j'ai vraiment apprécié le design des bestioles démoniaques qui est à la fois original et travaillé, puisant certainement ses origines des yokai. La représentation de Yuji en mode possédé est elle aussi intéressante et d'autres persos sont assez stylés, mais j'ai quand même vu pas mal de dessins faits à la va-vite, manquant clairement de précision et de recherche. Les Ono font le taf, même si, au final, il n'y a rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Mais franchement, comme le Nemu claque bien, qu'on a pas mal de traits de mouvement, qu'il y a par moments une belle diversité dans l'agencement des cases, le rendu final est plus qu'honnête visuellement parlant. C'est Ki-hoon qui a remporté le pompon en faisant l'acquisition des droits de Jujutsu Kaisen pour la France. Comme bon nombre de shonen des familles, ce titre dispose d'une édition ultra classique, reprenant ainsi la couverture originale qui, soit dit en passant, a rien d'exceptionnel. Une planche de bonus à la fin, pas de page couleur, aucune info contextualisante. On a juste le minimum, mais bon, en même temps, c'est pas dérangeant. Ah si, un petit truc à souligner, Ki-hoon a décidé de sortir les 2 premiers volumes simultanément. Tu le connais toi, Akutami Gege, non? Normal, c'est un petit nouveau. Ce que je peux te dire sur lui, c'est qu'à la base, c'est un gros fan de shonen manga traditionnel. Tu sais, type Neketsu. Et une de ses idoles n'est autre que Togashi Yoshihiro. Ouais, l'auteur de Hunter x Hunter, mais aussi et surtout le créateur de Yu Yu Hakusho, manga qui a cartonné à l'époque. Direct, tu sens qu'Akutami a été influencé par son mentor, tant graphiquement que thématiquement. Et tu sais quoi? Jujutsu Kaisen est un bon gros hit en puissance, puisque depuis sa sortie en 2018, le manga ne cesse de gagner en popularité. T'as même un animé qui est sorti en 2020. Mais ce succès, est-il vraiment mérité? Franchement, alors ouais, j'ai bien aimé ce volume 1, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel non plus. Laisse-moi développer. Depuis quelques années, les shonen d'action démarrent méga en trombe. On bourrine, niveau background, sur quelques pages, pour entrer direct dans l'action et poser la base narrative.
Ici, ce sera la recherche des 20 doigts du démon Ryomen Sukuna. Ouais, 20 doigts, 4 doigts d'honneur en même temps. Perso, j'aime pas. Sur une première lecture, si tant est que la série soit pas excellentissimement bien construite, excellentissimement, bel adverbe, pas vrai? Ben, on va pas forcément tout bien comprendre ou tout bien retenir. Tiens, pour que tu comprennes bien de quoi je parle. J'ai lu Jujutsu Kaisen 2 ou 3 semaines avant de commencer à écrire ma chronique. Ben ouais, tu croyais vraiment qu'on était capable de sortir des analyses aussi abouties sans un minimum de préparation? Eh ben, j'en ai chié ma race pour me rappeler de tout. Surtout au début. T'as trop d'infos qui arrivent trop vite. Tu veux un exemple? Le grand-père de Yuji. Tu fais sa connaissance et 4 pages plus tard, ben il claque. C'est vite expédié, pas vrai? Après, côté perso, ils sont un poil what the fuck et j'ai trouvé ça plutôt cool, même si, quand on s'attarde un peu sur la chose, y a rien d'hyper poussé ni de révolutionnaire. Ouais, et c'est peut-être ça aussi qui m'a gêné dans la lecture de ce volume 1. Bon, même si je suis pas un fan hardcore de shonen neketsu, tu t'en doutes, j'en ai lu pas mal et je connais mes classiques. Et là, pratiquement à chaque page, je me disais « Ah tiens, ça fait penser à Yu Hakusho. Ah ça ressemble à du Naruto. Et là, on dirait vraiment du Bleach. » Alors oui, s'inspirer de hits ayant fait leurs preuves, c'est pas idiot, mais quand t'as 40 piges comme moi et que tu t'es fait tous les incontournables des shonen de baston depuis plus de 60 ans, ben t'as un arrière-goût amer. Mais bon, même si on dirait que je semble pas apprécier ce Jujutsu Kaisen, honnêtement, l'histoire semble correcte, attrayante, et comme le style visuel est bien dynamique, je pense vraiment qu'il y a moyen d'avoir un truc sympa avec cette licence. D'autant plus que, comme dit précédemment, c'est juste un volume 1 et on sent poindre plusieurs éléments addictifs dans les prochains tomes. Affaire à suivre de très près. Et en conseil de lecture, comment passer à côté de l'incroyable, l'incontournable Yu Yu Hakusho. Urameshi Yusuke, le lascar au grand cœur de son lycée, va perdre la vie percuté par une voiture afin d'éviter à celle-ci d'écraser un gamin. Une fois dans l'au-delà, on va lui proposer de devenir chasseur d'esprit dans le but de revenir à la vie. Un classique. Ensuite, aussi dans le même style, ben t'as Bleach. Ichigo Kurosaki m'a pas mal fait penser à Yuji, tout comme les Hollow, entités spirituelles qui sont assez proches des fléaux que l'on peut retrouver dans Jujutsu Kaisen. Et histoire de parler d'un truc que tu connais certainement pas, et aussi pour faire la promotion d'une émission créée par un pote, file voir PRI. Paranormal, Recherche, Investigation. Une bande de jeunes décide d'aller voir de plus près ce qui se trame dans certains lieux ayant la réputation d'être hantés. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Jujutsu Kaisen. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Quand j'étais jeune, je croyais absolument pas à ce genre de trucs, ouais. Ouais, les fantômes, les trucs paranormaux, pff. Mais tu sais quoi? Avec l'âge, je me dis qu'il y a tellement de choses qu'on ignore sur cette terre qu'au final, les esprits existeraient, ben, ça m'étonnerait pas. Quid des lutins et des fées? On va vérifier si ça s'appelle vraiment Garichigo. Parce que bon, c'est pas parce qu'on nous dit un truc qu'il faut y croire. Est-ce qu'il est là déjà? Bon, il est bien là. Si tu t'appelles Garichigo, est-ce que tu peux aller de l'autre côté? On va voir s'il bouge. Bah oui, il a bougé, il est là-bas. Ah, il a bougé. Donc c'est bien ça. Non, faut quand même pas charrier.